Un père, un ami. Tiens, papa, je profite qu'on me propose de rédiger un texte sur toi pour t'envoyer une lettre. Ça fait longtemps que je ne t'en ai pas adressé. Tu sais bien qu'en dehors de mon travail, je déteste écrire. Plus j'écris de romans, de pièces et de scénarios, moins je griffonne de courriers. Sans compter qu'avec le temps je deviens de plus en plus paresseux. À quand remonter la dernière carte postale que je t'ai expédiée? Homme. Probablement à plus de 20 ans. Comment ça va, à Toulouse? Maman prépare-t-elle encore ces délicieux gâteaux au fromage blanc et au raisin de Corinthe? Muriel est-elle toujours la meilleure dermato de la ville? Il paraît que vous avez lancé des travaux pour réorganiser la maison, ça doit être un drôle de chantier. Mais comme je sais que tes rhumatismes ne supportent plus les marches, il fallait bien réagir. Pour ce qui est de ma chambre, vous pouvez tout bouleverser. Depuis que j'ai utilisé cette pièce, comme atelier d'imprimerie ou laboratoire de parfumerie, entre l'encre offset et les essences, ça doit sentir encore fort. Donc, on me demande d'écrire un texte sur toi. J'ai pensé que je pourrais raconter ta vie, j'aimerais raconter ta Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même un sacré moment que tu as vécu là. À l'époque, fallait vraiment avoir du courage. Oui. Je raconterai comment tu as fui à 16 ans avec papy et mamie en Espagne, quand les Allemands ont passé la ligne de démarcation, comment vous avez traversé les Pyrénées à pied, comment vous avez été arrêté par la police espagnole de Franco, jeté en prison à Barcelone, et comment tu t'es enfui en bateau jusqu'aux États-Unis. Là-bas, tu as été à l'université, tu t'es engagé dans l'armée américaine, et tu as combattu dans un régiment blindé. Pendant que d'autres vivaient planqués, collabos ou indifférents, toi tu as assumé tes choix. Et t'es allé au bout. Bravo. Ça, c'est ton côté mon perçu héros méconnu. J'ai pensé que je pourrais aussi raconter comment, enfant, tu m'inventais des histoires fantastiques avant d'aller me coucher. Après j'en rêvais, on me demande toujours d'où me vient ce besoin d'écrire des trucs délirants, je le tiens probablement de ces petits instants magiques. Et puis tu m'as fait comprendre Jean de La Fontaine dans ce qu'il avait non pas d'animalier mais au contraire de complètement iconoclaste, politique et révolutionnaire. La Fontaine, Rabelais et Edgar Poe, c'est toi que me les a fait découvrir et comprendre. Que pourrais-je mettre dans ce texte sur toi? Que tu m'as appris à jouer aux échecs, tu tenais ça de papy Isidore, qui lui-même l'avait appris avec un échiquier de carton, dont les pièces étaient en mie de pain dans la prison de Barcelone. Ce sont d'ailleurs les échecs qui m'ont aidé plus tard à agencer les mises en scène de mes bouquins comme autant de stratégies. Les blancs, les noirs, l'unité de lieu, la dramaturgie guerrière ou amoureuse, le suspense. Tout cela aussi vient de toi. Quand j'étais mioche, tu m'impressionnais par ta capacité à marcher vite. Je m'échinais à poser 3 pas, quand tu n'en accomplissais qu'un. J'ai toujours voulu marcher aussi vite que toi. Et puis être aussi grand que toi. Aussi discret et simple. Tu m'as appris que la vraie force ne se montre pas, dès qu'on est obligé de la montrer, on a déjà perdu. Tu m'as appris à être libre. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est assurément le plus intéressant. La liberté de penser sans influence, la liberté de vivre sans rendre de compte au chef, la liberté de me forger une opinion personnelle fondée sur l'expérience vécue, et les voyages au bout du monde. Être libre, ça se paie, mais tu m'as appris que cela en valait la peine. Maintenant je peux dire que tu es plus qu'un père, tu es un ami. Nous restons régulièrement de longues heures au téléphone comme des amis de longue date. Tu es d'ailleurs de fait, mon plus ancien ami. Tu ne m'as jamais déçu, jamais trahi. Nous parlons librement, sans la moindre attitude condescendante de ta part. Tu n'es pas le genre à moraliser ni à me dire, du haut de mon grand âge, je peux t'assurer mon fils. Non, tu me dis, je te fais confiance, tu trouveras. Et s'il n'y avait que les liens du sang, tu serais de toute façon le genre de type que j'aimerais fréquenter. D'ailleurs, si on me donnait à choisir dans une prochaine vie, si tu le veux bien, papa, j'aimerais te reprendre comme père.